Alors, ce que moi, l'application SugarPay me permet de faire, c'est de faire des transactions inter-réseau, c'est-à-dire depuis Orange à Move, à n'importe quel réseau. Bon, par exemple, quand je prends le cas de ma petite soeur à qui je dois envoyer de l'argent, qui n'est pas sur le même réseau que moi, SugarPay me permet de faciliter cela. Voilà, du coup, c'est une application que je pourrais recommander à tous, dans la mesure où elle vous permet de gagner du temps, de rester depuis chez soi et puis faire ces transactions plus facilement. À un moment ou à un autre, on a tous été confrontés à ce souci-là, où vous devez transférer de l'argent à quelqu'un qui n'a pas le même réseau que vous. Et là, ça devient un casse-tête chinois. Vous devez aller retirer l'argent et ensuite lui faire le dépôt. Ça vous fait 2 transactions. Voilà. Alors qu'avec SugarPay, vous arrivez à effectuer ces transactions sans vous déplacer. Et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À la base, l'idée c'était de développer une application de transfert d'argent à l'international. Donc, vous êtes à l'extérieur, vous pouvez transférer l'argent en Côte d'Ivoire et vice-versa via le mobile money. C'était l'idée qu'avait GB. Mais très vite, on a eu à faire 2 constats sur le terrain lors du développement. C'est que déjà pour pouvoir faire les transferts internationaux, il y a beaucoup de réglementations. Et deuxième constat qu'on a eu à faire, c'est qu'il y a un marché local qui est là, c'est-à-dire que l'interopérabilité, lorsqu'on lisait les rapports sur l'inclusion financière en Côte d'Ivoire, on se rend compte que l'interopérabilité était quasiment inexistante. Voilà, c'est-à-dire que d'un réseau à un autre réseau, il n'y avait pas véritablement un service permettant de pouvoir réaliser ce type de transaction. Pourtant, le taux de pénétration au niveau du mobile money était au-delà de 50%. Aujourd'hui, nous sommes à près de 73, 76%, si je ne me trompe pas, en mars 2023. Donc ça veut dire que plus de la moitié de la population a au moins un mobile money. Nous avons réorienté notre stratégie et décidé de pouvoir vraiment se focaliser sur l'interopérabilité. Au niveau du parcours utilisateur, lorsque vous vous rendrez sur Play Store, téléchargez l'application SugarPay, vous devez vous inscrire, créer un compte d'abord. Donc on va vous demander votre nom, prénom, date de naissance, votre numéro. Vous recevrez un code OTP. Une fois que vous renseignez le code OTP, le compte est créé. Et à la suite de cela, vous avez 2 fonctionnalités, transfert d'argent, crédit de communication. Si vous souhaitez faire un transfert d'argent, cliquez sur la partie transfert d'argent. Vous entrez d'abord le numéro de l'expéditeur en fonction du réseau, le numéro du destinataire en fonction du réseau également. Ensuite, on vous demandera le montant que vous souhaitez envoyer, transférer. Par exemple, si c'est 10 000 francs, vous entrez les 10 000. On va vous dire les frais que vous allez payer pour les 10 000 francs. Et si vous êtes d'accord, vous validez. Une fois que vous validez, si le numéro expéditeur, par exemple, est un numéro Orange Money, par exemple, on va vous dire de faire la syntaxe dièse 120 dièse. Et lorsque vous faites la syntaxe dièse 120 dièse, comme vous avez l'habitude de faire un retrait, le montant va s'afficher. Vous aurez à entrer votre code secret. Une fois que c'est validé, le système SugarPay se met en marche, il crédite automatiquement le compte du destinataire, puis soit Move ou MTN et autres. Donc ça, c'est le parcours transfert d'argent. Au niveau du crédit de communication, le parcours aussi est le même, c'est le même principe. En cas de soucis sur l'opération que vous effectuez, vous pouvez contacter directement notre service client qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via WhatsApp. Et on vous prendra en charge et le problème sera résolu dans les minutes qui suivent. L'idée de départ n'a pas été jetée au placard, c'est-à-dire que les transferts à l'international, nous travaillons toujours à côté à pouvoir réaliser ce projet-là. Et puis bien évidemment, nous avons d'autres projets. Je pense qu'on a d'autres solutions. Vous savez, aujourd'hui, le mobile money, ça offre assez d'opportunités. Et SugarPay vous réserve le meilleur. Le meilleur est à venir. Il faut dire qu'il y a eu assez de défis à relever. Parce que déjà, le premier défi pour une start-up fintech, c'est déjà, dans le jargon, on appelle les API.
déjà avoir l'infrastructure technique permettant de pouvoir gérer toutes ces opérations-là. Et là, j'avoue qu'au départ, c'était vraiment assez difficile. Il fallait rentrer en contact avec les différentes structures. En tout cas, ça a été un parcours de combattant, ce n'est pas chose facile. Mais on a pu trouver des alternatives grâce à des agrégateurs pour aller un peu plus vite. Parce que de façon directe avec les opérateurs, c'est vraiment, ça met assez de temps. Et aussi en termes de défis, je pense que en tant que fondateur et manager général de cette start-up-là, l'un des défis était de pouvoir mettre en place une équipe. Parce que comme je l'ai signifié à la base, je ne suis pas développeur. J'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs, je ne sais même pas taper une ligne de code. Par contre, si c'est pour veiller avec vous, je suis prêt. Et donc, le plus gros défi pour moi, c'était d'abord de pouvoir mobiliser une équipe tout autour. J'ai dû apprendre, faire des recherches déjà dans ce sens-là et puis essayer de rencontrer chacun d'eux. Et j'ai été guidé dans mes choix déjà par la passion. Par la passion parce que je me dis que dans le domaine technologique, il faut d'abord être passionné. Et si tu es passionné, c'est sûr que tu pourras te challenger pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Et donc c'est sur ça, je suis allé sur cette base-là et Dieu a fait grâce. En tout cas, j'ai pu constituer une équipe vraiment assez solide.